Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo, on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Madrid quiere la fiesta en paz, le Real veut célébrer, fêter cette victoire lors du Classico en paix. On en parlera dans quelques instants les amis, on a deux trois petites informations sur le coup de sang de Vinicius lors de sa sortie du terrain, vous l'avez vu, on l'a déjà évoqué, on l'a vu voilà, s'exclamer avec des mots, et justement on a quelqu'un, enfin on a des images qui ont sorti justement les mots de Vinicius lorsqu'il a été remplacé. Donc on va regarder ça dans quelques instants, c'est assez intéressant. On poursuit avec la une de As, encore une fois, c'est évidemment la polémique. Après les louanges sur le Classico, sur cette victoire, la polémique, évidemment, c'est ce qui fait vendre les médias. Donc As qui titre Tensa Felicidad, une victoire tendue avec l'image de la sortie de Vinicius. Pas un coup d'œil pour le coach Xabi Alonso, et Xabi Alonso évidemment qui ne l'a pas regardé, non plus. On a une petite information les amis pour démarrer ces repos pour les Madrilènes. Reprise de l'entraînement demain à 11h. Xabi Alonso a décidé d'accorder 2 jours de repos après la victoire lors du Classico. Donc il n'y avait pas entraînement hier. Il n'y aura pas entraînement aujourd'hui. Reprise de l'entraînement mercredi 11h. Et on regarde les amis une petite information puisque le Real sera en déplacement ce week-end en Liga chez un terrain d'ailleurs où c'est jamais simple pour le Real et c'est toujours très hostile. Le Real en déplacement à Valence du côté de Mestalla ce week-end. À noter que après ce match, pardon les amis, je me suis trompé. Ce match c'était au Bernabéu ce week-end face au FC Valence, mais voilà, j'étais parti sur l'extérieur parce que c'est une information importante justement parce que ce match là au Bernabéu ce week-end est le dernier au Bernabéu avant 37 jours. Par la suite, les Merengues joueront 5 fois consécutivement à l'extérieur, 3 en championnat et 2 en Ligue des Champions. Donc c'est la dernière au Bernabéu ce week-end. La prochaine fois qu'on rejouera au Bernabéu, ça sera au mois de décembre. On poursuit les amis avec le calendrier complet des prochaines semaines pour le Real. D'ailleurs, c'est le calendrier complet jusqu'à la fin d'année civile 2025. Donc réception de Valence ce week-end au Bernabéu. La semaine prochaine, 2 matchs. Ligue des Champions, déplacement à Anfield pour affronter évidemment les Reds de Liverpool. Et le week-end dans 10 jours, le déplacement du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Là aussi, match toujours très compliqué. Le Barça, par exemple, a perdu des points déjà cette année du côté de Vallecas. Ensuite, les amis, la trêve internationale. Et puis, on se retrouvera avec de nouveau 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Elche, l'Olympiakos, Gérone, avant une double réception, le Celta et Manchester City. Et puis on terminera l'année 2025 du côté d'Alaves et avec une réception du FC Séville. Donc on a quand même un calendrier chargé avec beaucoup de déplacements pour le Real. On jette un petit coup d'œil les amis, depuis la défaite face à l'Atlético et on l'a encore évoqué ce week-end les amis, je pense qu'on a progressé depuis cette gifle reçue face à l'Atlético. 5 matchs pour le Real, 5 victoires avec quand même aussi pas mal de buts marqués, peu de buts encaissés. Seuls le Barça et Villarreal ont réussi à marquer. Donc c'est quand même plutôt pas mal ce qui se passe. Il y a eu un vrai sursaut et une vraie progression depuis la défaite lors du derby. Ensuite, on a 2 petites déclats. Premièrement, Kylian Mbappé après le Classico, il nous dit « La différence au classement n'est que de 5 points. On doit continuer comme ça. L'énergie de cette équipe est incroyable. » C'est vrai les amis, on l'a dit, il faut... alors c'est toujours galvanisant de remporter un Classico, mais il faut très rapidement revenir sur terre. C'est une victoire qui compte énormément les amis, mais nous ne sommes même pas au tiers du championnat, donc il y a encore beaucoup de matchs. 5 points, c'est rien quand on est au mois d'octobre. On serait au mois de mars ou avril, il y aurait 5 points d'écart, ça commencerait certainement à sentir bon. Là, franchement, les amis, il y a encore beaucoup de boulot avant d'imaginer peut-être un titre de champion d'Espagne dans quelques mois. En tout cas, bon, on le souhaite évidemment. Si l'équipe poursuit sur cette lancée et sur cette dynamique, évidemment que le Real
peut consolider sa place, peut-être même accroître son avance au niveau du classement, même si on sait évidemment que le Barça est une équipe qui est pleine de ressources. Ça s'est matérialisé l'année dernière où au mois de janvier, on s'en souvient, ils étaient très en retard et sur le Real et sur l'Atlético, et au final c'est le Barça qui a été champion. Aurélien Tchouaméni aussi qui nous dit après ce Classico, on savait qu'après le derby justement face à l'Atlético, on devait faire beaucoup plus d'efforts. C'est ce que l'on a fait aujourd'hui face au Barça. À la fin, ce ne sont que 3 points supplémentaires. On continue notre chemin direction Valence. Voilà. Quand même, on voit qu'on a les pieds sur terre du côté du Real. C'est une semaine parfaite, on l'avait dit, il y avait quand même 3 matchs compliquée. Elle a été bien négociée cette semaine, donc c'est très positif. Maintenant, il faut faire encore une fois fructifier tout ça face à Valence ce week-end. Petite stat d'ailleurs très intéressante sur la performance individuelle d'Aurélien Tchouaméni face au Barça. Elle est assez impressionnante avec 90% de passes réussies, une grosse occasion créée, 3 passes clés, 4 duels gagnés sur 5, 8 récupérations de balles, comme pour montrer encore une fois les amis, on l'avait souligné, que Tchouaméni, le duo Tchouaméni-Camavinga a fait beaucoup de bien au milieu de terrain et aussi causé beaucoup de problèmes du côté de Barcelone. 2 tirs contrés, une interception et un tacle. Vraiment, prestation très solide d'Aurélien Tchouaméni. C'est très intéressant de le voir dans ce registre. Ça fait plaisir. On avait vu les amis les stats avec à peu près 65% de possession pour le Barça, plus ou moins. Et c'est ce genre de rencontres qui peuvent permettre aussi à Aurélien Tchouaméni de se mettre en valeur devant la défense. Et il l'a fait à merveille. Petite information les amis, Xabi Alonso qui voulait un Real beaucoup plus dynamique, qui domine au niveau de la possession, qui presse plus haut et qui avance avec le ballon. Camavinga était un joueur qui a pu refléter un petit peu tout ça face au Barça. Alors, comme on l'a dit les amis, la possession a été plutôt barcelonaise. Mais en tout cas dans son activité, dans son rôle, dans aussi les efforts qu'il a fournis pour venir aider au niveau du latéral, Eduardo Camavinga a été fondamental sur cette rencontre. On a une petite information les amis, on l'avait annoncé hier, Andriy Lunin a été expulsé, le Real va faire appel de cette sanction pour Lunin du côté du club. On veut mettre en avant le fait que Lunin s'est interposé pour protéger Vinicius du banc barcelonais. Bon, on verra bien les amis, je pense pas que l'appel fonctionnera et donc Lunin ne sera certainement pas sur le banc du Real ce week-end face à Valence. Autre information les amis, une très mauvaise nouvelle. Malheureusement, c'est catastrophique même, on peut le dire, c'est quand même terrible. Dani Carvajal est blessé, voilà, c'est tombé hier, comme ça on s'y attendait pas du tout. Dani Carvajal est blessé. Il faut dire quand même que Carvajal, les amis, a joué, je crois, 20 minutes lors du Classico. Il est rentré en jeu, il a remplacé, il me semble, Valverde, si mes souvenirs sont bons. Bref, une vingtaine de minutes, et malheureusement, ça a suffi pour déclencher visiblement une blessure. Donc le Real a communiqué hier en annonçant que après avoir passé des tests, Dani Carvajal a été diagnostiqué avec une présence d'un corps articulaire au niveau du genou droit. Donc il y a un problème au niveau du genou, il y a un corps étranger entre guillemets, et il va subir donc une arthroscopie, donc une opération chirurgicale au niveau du genou. Les amis, certains médias annoncent entre 2 et 3 mois d'absence pour Dani Carvajal, donc c'est pas encore officiel la blessure est officielle les amis, mais on nous annonce 2 ou 3 mois, d'autres annoncent un petit peu moins. On verra bien, on aura peut-être des déclarations, des informations un petit peu plus sérieuses dans quelques jours, avec une date un peu plus fixée, on va dire ça comme ça, parce que j'ai vu aussi des informations qui nous disaient 1 mois et demi, mais Arantxa Mobile, lui, nous dit entre 2 et 3 mois, donc c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, les amis, voilà, je pense qu'on ne reverra pas Dani Carvajal à minima avant la mi-décembre, je pense. En tout cas, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Il venait de faire son retour. Les amis, il a joué 15 minutes, il venait de faire son retour.
blessure de nouveau pour Carvajal. On poursuit les amis avec le petit passage qui concerne Vinicius dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà ce qu'a dit Vinicius lorsqu'il a compris qu'il allait être remplacé. Je vais quitter l'équipe, c'est mieux si je m'en vais. Et Xabi Alonso lui aurait dit Vini, entre guillemets, Dan Vini. Bon, c'est quand même assez particulier la déclaration de Vinicius. Alors on peut comprendre sous le coup de la colère, on peut comprendre qu'il y a une énorme frustration chez lui, mais ce qui m'a le plus choqué moi les amis, c'est qu'il aille véritablement dans les vestiaires. Même s'il y allait 3, 4, 5 minutes, l'image franchement n'était vraiment pas belle de la part de Vini. Donc voilà, les mots qu'il a sortis, c'est je vais quitter cette équipe, c'est mieux si je m'en vais. Franchement les amis, s'il dit ça, alors, faut pas en tirer des informations incroyables, mais s'il dit ça les amis, c'est que ça lui a déjà traversé l'esprit, je pense, de quitter le Real. Ensuite, on a quelques petites informations. Vinicius quand même, c'est un joueur qui aime quand même le Real, on le sait, mais c'est un joueur aussi sanguin, Vinicius. Magnifique image par exemple, là on a vu le pire avant, là on voit une très belle image, Vinicius qui chantait l'hymne du Real lors de l'entrée sur la pelouse. On a vu aussi cet échange assez salé entre Vini et Lamine Yamal, Lamine qui lui dit viens on va se battre dans le tunnel, Vini qui en courant lui dit on y va. On a aussi la petit échange très sympa entre Ferran Torres et Vini lors du penalty de Kylian Mbappé. Ferran qui lui dit c'est pas toi qui prends les penalties, Vini qui dit non je me moque maintenant, c'est Kylian qui les prend. On a une autre information les amis, selon El Larguero, le Real ne punira pas Vinicius pour sa réaction. Le club pense que c'est un sujet qui doit être réglé entre Xabi Alonso et Vini. Il y aura un échange, une discussion, une conversation entre les deux, mais normalement il n'y aura pas de sanction pour Vinicius. Et deux petites informations pour terminer, regardez cette belle photo, Bellingham qui célèbre son but devant la tribune et justement les supporters qui lui répondent en faisant sa fameuse célébration. Et puis autre petite information, le papa de Lamine Yamal qui commande beaucoup de choses sur ses réseaux sociaux, le papa de Lamine Yamal qui donne déjà rendez-vous au match retour en disant voilà on se voit au match retour. Bon, on aura le temps d'en reparler du match retour, c'est pas pour maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.